Nous sommes aux Assises Bien Vieillir à Longevity 2022 au Havre et nous allons échanger avec une députée qui est très impliquée dans les questions du grand âge, Anne Vidal, députée de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, pour les professionnels qui ne vous connaîtraient pas, puis expliquer pourquoi vous êtes intéressée au sujet du grand âge. Alors je suis Anne Vidal, je suis commissaire aux affaires sociales donc depuis 2017. Je suis là à mon deuxième mandat. Avant cela, j'ai eu une carrière hospitalière. Je suis issue du monde soignant. Et ce qui m'anime dans cette volonté de pouvoir faire avancer le sujet du grand âge, c'est en premier lieu le regard que la société a tendance à porter sur les personnes âgées. Aujourd'hui, on regarde bien souvent les personnes âgées par rapport à leur dépendance. Or, nous oublions trop souvent ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été avant d'être des personnes qui ont perdu un certain nombre de capacités. Elles ont été nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos enseignants et surtout nos aînés ont contribué à notre histoire individuelle et à notre histoire collective. Et ça, c'est essentiel de leur faire dans notre société la place qu'ils méritent, la place à laquelle ils ont droit. Et cette approche, elle sous-tend toutes les actions qu'on doit faire, qui doivent conduire à des aspects réglementaires, organisationnels et législatifs. Et le point d'entrée, c'est bien le respect et la place qu'on doit à nos aînés. En introduction, je disais que vous étiez très impliqué sur le sujet. Quelles actions vous avez menées dans le passé ? Alors depuis 2017, j'ai mené un certain nombre d'actions sur le sujet. J'ai été présidente de l'atelier aidant famille bénévolat dans la grande concertation LIBO qui a été à l'origine d'un rapport sur l'urgence d'agir pour le grand âge. Et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'associations d'aidants. Les aidants, c'est en France près de 11 millions de personnes, en grande partie des femmes. La moitié d'entre ces aidants sont encore salariés. Et c'est très difficile pour les aidants de concilier vie professionnelle, vie familiale et aidance. Donc un certain nombre, nous avons à l'issue de tous ces travaux initiés avec à l'époque la ministre Agnès Buzyn et le Premier ministre Édouard Philippe, un plan national d'aide aux aidants sur la période 2019-2022 avec un certain nombre d'actions pour faciliter la vie des aidants dans leur quotidien, mais aussi pour leur permettre, quand les aidants sont salariés, d'avoir un congé de proche aidant qui peut être rémunéré, donc les accompagner, aider en fin de compte les aidants et surtout simplifier toutes les démarches administratives. Il y a une question qui me vient. Est-ce que c'est difficile de convaincre les députés de s'intéresser à ce sujet-là ? Ou c'est un sujet qui est entré dans le champ en fait, de réflexion ? De plus en plus, nous voyons des députés qui s'engagent sur ce sujet parce que ce soit l'aidance ou que ce soit la prise en charge du grand âge, nous y sommes tous confrontés par nos parents, les questionnements aussi pour nous-mêmes. Et ce sont des sujets qui aujourd'hui touchent tous les Français, tout simplement parce qu'on est dans une société de grande transition démographique. Pour rappel, on a coutume de dire qu'en 2030, on sera face au mur démographique où on aura une inversion. On aura une inversion avec des moins de 15 ans moins nombreux que des plus de 65 ans. Donc on voit bien qu'on a une société qui va changer de visage. La France vieillit, mais ça doit être une chance que la France vieillit. On doit pouvoir bien vieillir en France et en Europe aussi, parce que cette transition démographique d'importance, elle n'est pas que en France, elle existe aussi en Europe. Vous avez déposé un projet de loi sur quel sujet et d'où vient en fait l'idée de ce projet de loi ? Alors c'est une proposition de loi, parce que le projet de loi est toujours issu du gouvernement, c'est une petite précision sémantique. Alors, sur mon précédent mandat, j'ai beaucoup travaillé au sein de la mission de lutte contre les maltraitances et donc la promotion de la bientraitance. Et j'avais, sur le précédent mandat, déposé une proposition de loi pour lutter contre les maltraitances qui n'a pas pu entrer dans l'agenda de la précédente législature. Donc à cette législature, dès le début, j'ai souhaité redéposer cette proposition de loi en l'élargissant au sujet de droits et citoyenneté des personnes âgées. Et lorsque j'ai
présenté cette proposition de loi à mon groupe politique, ils m'ont proposé de faire une proposition de loi avec d'autres collègues et d'avoir un plus grand nombre de thèmes abordés. C'est donc ce que nous avons fait. C'est une méthode inédite parce qu'en général, la proposition de loi, c'est une initiative parlementaire. La faire à plusieurs, c'est une méthode inédite, mais c'est riche. Du coup, nous avons déposé une proposition de loi de 14 articles, ce qui est nombreux, ce qui est important pour une proposition de loi, sur plusieurs sujets, la prévention, la lutte contre la maltraitance, les questions de droit et citoyenneté des personnes âgées, l'habitat inclusif, mais aussi les métiers. Comment est-ce que vous, créez les articles, rédigez les articles, créez les sujets? Vous interviewez des personnes dans le secteur? En règle générale, quand on écrit une proposition de loi, c'est qu'on a déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Et donc, on a déjà rencontré tous les acteurs, et là, en l'occurrence, les acteurs du grand âge, mais aussi les associations et les fédérations de représentation des personnes âgées ou des proches aidants. Et c'est un chemin, en fait, qui se parcourt avec celles et ceux qui sont concernés. Et pendant ce chemin, on identifie des points de blocage, des pistes d'amélioration. Et donc, une fois qu'on a défini le thème et l'amélioration qu'il conviendrait d'apporter, il faut regarder quelles sont les nécessaires adaptations dans la législation pour que cela puisse prendre corps. On peut creuser certains thèmes de cette loi? Si vous voulez. Par exemple, si on parle de lutte contre la maltraitance, c'est un sujet éminemment important. Nous l'avons vu récemment avec ce qu'on peut qualifier aujourd'hui le scandale Orpea. Sur les sujets de maltraitance, il y a quelque chose qui est absolument certain. Nous savons aujourd'hui que potentiellement il y a des situations de maltraitance, mais nous ne savons pas les comptabiliser, les identifier, les caractériser. Vous savez, les phénomènes de maltraitance sont des phénomènes très très complexes. Et il convient de déterminer de quel type de maltraitance il s'agit pour pouvoir y apporter la réponse adaptée. Et donc, le point de départ pour pouvoir travailler sur les maltraitances, c'est-à-dire les identifier, il faut déjà qu'elles soient déclarées, c'est l'alerte. Donc, comment sensibiliser tous les professionnels des établissements ou du domicile à l'alerte? Parce que bien souvent, les personnes ne sont pas conscientes d'être maltraitantes. Donc il faut déjà sensibiliser à la maltraitance, à expliquer ce que c'est et puis surtout alerter. Donc l'objet de cette proposition de loi, c'est d'à partir de la définition qui a été faite de ce qu'est une maltraitance, déclarer toutes les situations de maltraitance eu égard à cette définition et surtout les identifier, les comptabiliser, les analyser pour pouvoir y apporter des réponses. Concrètement, ça veut dire qu'il faut créer des cellules territoriales d'analyse, de suivi de ces alertes. D'accord. Autre exemple de thème dans le par exemple, sur cette proposition de loi, nous allons également proposer l'expérimentation de la carte professionnelle pour les salariés à domicile, de manière à leur faciliter la vie. Carte professionnelle qui pourra leur permettre un stationnement plus facile, qui pourra leur apporter un certain nombre de faciliter le quotidien. La loi sera votée quand? J'imagine que ça va faire consensus, c'est un sujet... J'espère que c'est quelque chose qui fera consensus parce que c'est un sujet qui est transpartisan et qui devrait, je l'espère, emporter une belle unanimité. Elle devrait être examinée en commission des affaires sociales fin janvier, début février. Et après, la date de passage en séance n'est pas encore connue, l'agenda parlementaire n'est pas établi à ce jour. Et puis il y a la navette parlementaire habituelle, il faut qu'elle aille au Sénat et qu'elle revienne en deuxième lecture. Et au fil de ces débats, elle pourrait être enrichie d'autres propositions qui seront proposées par les parlementaires qui vont débattre de cette proposition de loi. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter ?
Eh bien écoutez, je ferai une conclusion en faveur de ce salon parce que je trouve qu'il y a une belle énergie ici, qu'il y a beaucoup d'acteurs du grand âge qui sont là, qui sont présents et qui proposent des solutions, chacun dans leur domaine de compétences, pour faciliter l'accompagnement du grand âge et notamment sur l'accompagnement à domicile qui, comme nous le savons tous, est le souhait de 85% des Français de pouvoir vieillir chez soi. Alors ça demande un certain nombre d'adaptations, adaptation du logement, matériel de repérage. Et il y a beaucoup de professionnels ici qui proposent des solutions pour accompagner ce bien vieillir chez soi. Super, merci Madame la députée. Merci.